Au sommaire de cette semaine, projet TKD, mise en terre de plantes endémiques sur le parvis de l'église. La gendarmerie présente pour cette plantation. Carnaval à l'association L'Axe, entre déguisements, défilés et activités. Médiathèque Jean-Bernard, l'événementiel Qui s'annulait, décrypté et expliqué. Concours poésie, des textes à l'honneur et attendus pour la 4e édition. Salle Georges Brassens d'Aviron, première partie de la programmation culturelle de 2023 dévoilée. Clap de fin et de carrière pour Arthur Roireau, après 22 ans de bons et loyaux service à la police municipale des Avirons. Et aussi idée de sortie pour ce week-end dans votre agenda en fin d'édition, avant de prendre connaissance de la météo ce samedi et dimanche aux Avirons. Les abords du parvis de l'église des Avirons, il y a quelques dizaines de mètres de la mairie centrale, accueillent désormais des plantes endémiques et indigènes, des plantations auxquelles se sont associés gendarmes et familles de militaires. La mairie, c'est la maison du peuple, de la population. Ces plantes-là font partie du patrimoine et du savoir-faire populaire de La Réunion. C'est un héritage que nous avons de nos aïeux, qui remonte très loin dans l'histoire. Ces plantes-là ont accueilli nos ancêtres. Vous voulez dire qu'une plante, ça représente tout un patrimoine de La Réunion? C'est un patrimoine de La Réunion. Les plantes ont accueilli nos ancêtres. Les plantes ont soigné nos ancêtres. Les plantes ont permis à nos ancêtres, quand ils sont arrivés, de pouvoir faire cette petite case, de les abriter. Aujourd'hui, donc, on a un devoir de mémoire très important, c'est que faire connaître ces plantes. Moi, mon devoir, c'est faire connaître. Parce que moi, l'a remarqué, quand les bougs, ils connaissent là, lui finit par aimer. Il a un ressenti créole, il lève en lui aime. Et quand lui aime, lui protège. Quand lui protège, lui il a envie de planter et lui il a envie de faire connaître. Il ne faut pas que notre pied de bois disparaisse. Nous avons dit lors de notre mandature, c'est de mettre cette politique de reboiser l'ensemble des espaces publics ou même les privés, de mettre à disposition les arbres endémiques et indigènes pour que aussi les gens prennent conscience que la forêt redevienne un petit peu de ce qu'elle était, elle redescend vers la ville. C'est un véritable arboretum que nous sommes en train de mettre en place dans les différents quartiers. Donc c'est important pour nous de toujours mettre en avant ce concept de la participation. Les gendarmes font partie aussi de la cité, donc ils assurent notre sécurité. Bien souvent, ils sont de passage donc, dans notre ville. Et j'ai voulu, là, à travers cette plantation d'espèces endémiques et indigènes faite par les familles des gendarmes, marquer à un moment donné leur passage chez nous. Donc ces gendarmes vont partir, ces familles vont partir, mais ces plantes vont rester et ils pourront toujours un jour revenir sur place, dire qu'on a planté sur cet espace donc des arbres endémiques et indigènes de La Réunion et de contribuer à cette conquête, à cette reconquête de notre biodiversité originelle. Cette semaine, l'association L'Axe a proposé aux enfants de se déguiser entre activités et défilés. Une bande de joyeux lurons déguisés notamment en pirates ou Spider-Man et qui ont animé comme il se doit le quartier de l'autre bord. Aujourd'hui, c'est le carnaval de l'association L'Axe et voilà, c'est super important pour les enfants, pour les adultes aussi. Comment s'est organisée cette demi-journée? Il y a eu des activités, il y a prochainement un défilé dans le quartier, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Donc ce matin, donc les enfants ont pu terminer les petites activités de mercredi dernier. Donc là, dans pas longtemps, on attend une autre effervescence d'enfants qui arrive. Et du coup, après, il y aura le petit défilé dans le quartier du l'autre bord. Au niveau des déguisements, vous voyez, on a vu Spider-Man, on a vu la licorne, le traditionnel pirate. Est-ce qu'il y a des déguisements qui, cette année, sortent un peu du lot ? Après, on va dire que ça reste traditionnel et après, on va dire que ils viennent comme ils sont, avec des petits accessoires et puis voilà, l'essentiel, c'est de s'amuser. La médiathèque Jean-Bernard des Avirons a démarré il y a une quinzaine de jours, un événementiel sur les origines du métissage culturel de La Réunion, Malbar, malgache, chinois, cafres, arabes, oreilles, qui ça nous l'est vraiment? Voilà, tout ça, tout ce petit peu-là qui vient de partout, de différents continents, de différents horizons divers, tout ça, il fait le rayonner que tout ça nous les ordit. Voilà. Et en gros, nous veut mettre tout ça vers un socle commun. Quoi est défini? Le rayonner.
son langue, surtout, on m'y partait dire ça, sa culture, c'est à travers quoi? C'est plein de petits aspects, plein de petits héritages que nous avons captés à droite à gauche, grâce aux Chinois, aux Malbas, aux Arabes, aux oreilles. Le midi des oreilles, c'est de façon pour élargir tout ce qui vient d'Europe, à l'époque, bonnes Anglais, bonnes Hollandais, etc., pour reprendre la définition d'Alain Armand dans son dictionnaire français créole. Et puis, bien sûr, m'y partait dire un élément, une communauté, une composante de la population réunionnaise essentielle, c'est les Afro-Malgaches. Et là, en octobre, on va aborder les Noirs, Africains, Malgaches et Comoriens. Il faut rappeler, il ne faut pas oublier que les Comoriens étaient là aussi depuis, c'est déjà engagé aussi avant l'abolition, 1840, c'est déjà là. Et puis, nous voulons aller vers un grand 20 décembre, pour reprendre l'expression de Patrice Trottard, ensemble pour un grand 20 décembre, pour dire que tout ça l'a fait deux embocales qui fait que nous les bonnes rayonnés. Toujours à la médiathèque, c'est un concours de poésie qui vous est proposé quand l'assemblage des mots poétiques s'entremêle et s'entrechoque pour parler une langue universelle, les émotions sont toujours au rendez-vous. Alors à vos plumes pour libérer l'âme du poète qui sommeille secrètement en vous. Le but au départ, quand on avait commencé à la médiathèque par les soirées Fonke, et puis c'était que de l'oralité, les gens y entendaient des textes, et puis ils sentaient qu'on avait envie d'aller plus loin, dire pourquoi pas nous dit concours, mais le terme est un peu abusif, parce que en général nous veut mettre en avant les gens qui écrivent et puis à la fin de toute façon tout le monde est récompensé. Ça, et si tout le monde est récompensé, et dans le rétroviseur, les années passées, il y a eu combien de participants? Alors la première année, nous étions contents, on arrivait près de 80 participants. On avait des maramailles aussi. En français et en créole, donc il rappelle un petit peu le principe. L'idée c'est que les gens y écrivent un texte, en France, un poème, ou un fonke en français ou en créole, écrivez surtout et surtout écrivez. Voilà, en un mot et en deux mots. Surtout écrivez en français, comme il dit, ou en créole. Voilà, n'hésite pas, exprime azote. La salle Georges Brassens des Avirons fait sa rentrée culturelle pour 2023 avec une trentaine de spectacles pluriels programmés sur scène, le tout conçu et présenté dans une diversité, invitation à un grand voyage dans tous les pays du monde. La programmation est très éclectique et elle propose un voyage. Notamment, il y a le spectacle Frénésie. Donc c'est l'histoire d'un petit Réunionnais qui part en Amérique. Donc voilà, il part en Amérique. Ensuite, on a Scrooge qui vient des Comores. Et à chaque spectacle, il y a une référence à un pays. Donc on a vraiment envie que le public vienne voyager à travers nos spectacles. Vous avez parlé de programmation étoffée. On peut avoir le nombre de spectacles qui seront présentés à la salle? Alors nous accueillons 17 spectacles et parfois ces spectacles sont joués 2 fois puisqu'il y a des représentations scolaires, ce qui fait au total 34 représentations. Et bien évidemment, l'orientation jeune public est toujours importante. Sur ces 17 spectacles, il y a 10 spectacles dédiés à la famille. Donc voilà, on invite les parents et enfants à venir dans notre salle. On est quasiment à un bilan de la mandature au niveau culturel. Quel bilan faites-vous de la mandature au niveau culturel à mi-mandat? Il est pas mal ce bilan parce qu'on a fait pas mal de choses. En commençant du plus jeune, comme je dirais tout à l'heure, et au plus bel âge. Et ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrêtera pas là. Et il y en a encore de belles années devant nous qui arrivent. Il y a une particularité, c'est de mettre en avant le jeune public, parce que la culture ne touche pas que comment dire ça, la tranche d'âge au-dessus. Il faut toucher déjà dès le plus jeune âge, justement, pour qu'ils puissent aussi demain défendre cette culture qui est la nôtre. Ancien gendarme, Arthur Waro a passé 25 ans dans les rangs de la maréchaussée, puis il a revêtu l'uniforme de la police municipale en 2002. Aujourd'hui, à l'heure de tourner la page de sa vie active, il nous a accordé un entretien en tête-à-tête. On vous sent ému dans la voix, mais ému de se rappeler toutes ces belles années ou ému de partir? Les deux avec. Partir, là, je réalise encore pas vraiment. Voilà, mais je pense oui, il y a quand même moins d'appréhension, voilà, de dire écoutez, c'est fini. Hier, j'ai porté pour la dernière fois la tenue. Ça m'a fait quelque chose. Et la tenue, elle est où aujourd'hui? Dans le placard? Là, elle est dans la vaisselle, dans le lave-linge plutôt. Dans le lave-linge, je sèche, et puis j'ai regardé un peu. J'en ai toujours gardé de la gendarmerie parce que je suis resté quand même très longtemps réservé gendarmerie toujours. Celle-là, je vais en garder une.
Après, ben voilà, il y a des tenues que j'ai refilées aux collègues, des grades, tout ça. Voilà, parce que bon, je vais pas garder tout ça non plus à la maison. Voilà. Longue vie, belle vie. Merci Arthur Oraux. Ben merci bien. Merci à tous. Idée de sortie du week-end, ce vendredi soir du 24 février 2023, la salle Georges Brassens des Avirons accueille une conférence dansée à destination des adolescents avec une immersion originale au cœur d'une danse contemporaine, enivrante, colorée, musicale et qui pousse à la réflexion philosophique. J'ai eu l'idée de faire cette conférence dansée parce que dans la compagnie, je travaille autour de 2 thématiques principales, la joie et l'insoumission. Et il m'a semblé tout naturel d'aller vers l'adolescence qui porte en eux ces deux thématiques. Et un décor atypique avec des bancs noirs, avec un fond lumineux. Et en fait, on est perdu après. Elle se déplace, on en prend plein la vue. Et est-ce que c'est voulu, ce décor atypique ? Alors, ce décor atypique, il est voulu parce que... Alors déjà, la scénographie, c'est Frédéric Dussoulier qui l'a construite. Avec mon aide, voilà. Et en fait, nous, l'idée, comme on était dans un collège, c'était de reproduire aussi cet espace bien particulier qui est la classe. Donc, le public sera sur le plateau, une partie sur le plateau, une partie dans le public, et d'avoir très peu d'espace de jeu. Car quand on va être amené peut-être à jouer dans des espaces comme des collèges, des lycées, on n'aura pas forcément un espace scénique. Donc du coup, on a vraiment voulu marquer cet espace double qui est en effet soit sa chambre, soit une classe, soit un lieu de représentation, donc de brouiller un peu les pistes par rapport à cet espace de jeu. Parce qu'en fait, pendant 2 semaines avec Soraya, on a été au Collège des Aigrettes et on a vraiment observé et échangé avec les adolescents. Et c'est souvent un âge comment dire ça, qu'on sous-estime. On les enferme dans une espèce de case et en fait, ils sont bien plus que ça. Ils ont des états émotionnels qui partent dans tous les sens d'un coup, d'un seul. Ils sont à la fois ni des enfants ni des adultes. Ils ont cette espèce de corps qui grandit en permanence. Ils ont une conscience du monde qui les entoure, de la société et d'eux-mêmes. Du coup, Soraya a voulu vraiment travailler autour de cette thématique parce que c'est un âge auquel on prend très peu en considération, ne serait-ce que dans les spectacles. C'est soit du spectacle jeune public, soit du tout public. Et il n'y a pas de spectacle à destination des adolescents. À la page météo, en début de semaine, le cyclone intense Freddy a frôlé les côtes nord-ouest de la Réunion. Un météore puissant qui nous a heureusement épargné de ses masses les plus actives et les plus venteuses. Pour info aussi, sur le bassin sud-ouest de l'océan Indien évolue actuellement la tempête tropicale Inala à environ 1500 km du département. Selon les dernières prévisions actualisées, Inala devrait continuer à évoluer loin des terres habitées. Sinon, ce samedi-dimanche, le temps sera beau et ensoleillé aux Avirons avec un ciel sans nuages sur l'ensemble de la commune jusqu'à dimanche matin. L'après-midi, des nuages pourraient faire leur apparition, ce qui n'empêchera pas la chaleur d'être bien présente avec une maximale prévue de 30 degrés Celsius. Sur ce, merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook ainsi que SoundCloud et aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.